Je ne sais pas pour vous, quel est le mystère qui vous a le plus marqué. Pour ma part, c'est sans nul doute la mystérieuse mort d'Elisa Lam, une étudiante de l'université de la Colombie-Britannique, portée disparue et qui a été retrouvée morte dans des circonstances étranges. Revenons un peu dans le temps. Elisa Lam est née le 30 avril 1991 à Vancouver. D'origine chinoise, ses parents sont issus de l'immigration début des années 90 et travaillent dans la restauration. Diplômée de l'école secondaire University Hill, elle a décidé de poursuivre ses études en psychologie à l'université de la Colombie-Britannique citée un peu plus tôt. Elle est décrite par ses proches comme étant quelqu'un d'extraverti et jovial. Mais alors qu'est-ce qui est arrivé à cette étudiante pleine d'avenir ? Le 26 janvier 2013, Elisa est arrivée à Los Angeles lors de son voyage. Elle avait pour but d'atteindre Santa Cruz, en Californie. Elle voulait se changer les idées car jusqu'à là, ses problèmes de santé étaient la majeure partie de ses préoccupations. On y reviendra un peu plus tard. Elisa voulait rester quelques jours pour visiter la ville de Los Angeles. Elle a donc décidé de séjourner au Cecil Hotel le 28 janvier 2013 et avait prévu de quitter celui-ci le 1er février pour continuer son voyage vers la Californie. Il faut savoir que les parents d'Elisa étaient totalement contre le fait qu'elle fasse le voyage seule, disant que c'est trop dangereux de laisser une jeune fille de 21 ans voyager toute seule sans supervision. Et ils avaient totalement raison. Mais Elisa les a convaincus en leur promettant de les appeler tous les jours. Ce jour-là, les parents d'Elisa n'ont pas reçu l'appel quotidien promis de leur fille et pensant que c'est vraiment étrange de sa part, ils s'inquiétaient également de sa sécurité car le quartier où se trouve l'hôtel était connu pour être très malfamé, avec les nombreux deals de drogue, les vols et les nombreux SDF qui s'y trouvent. Ils ont donc décidé de contacter la police locale en espérant qu'ils puissent les aider à retrouver leur fille. La police a donc commencé à fouiller l'hôtel et la chambre d'Elisa, tout ça dans la limite légale car n'oublions pas qu'il y avait d'autres clients dans l'hôtel. Mais Elisa reste introuvable. Le seul témoignage venait du propriétaire d'une librairie non loin de l'hôtel. Celle-ci raconte au sujet d'Elisa. Elle était très sociable, amicale et pleine de vie. Elle était venue acheter des cadeaux pour sa famille. Une semaine après la disparition d'Elisa et après de nombreuses recherches sans succès, la police décide donc d'imprimer des avis de recherche en espérant que quelqu'un puisse leur apporter des informations. Le 15 février 2013, la police décide de poster la vidéo qui rendra cette affaire tristement célèbre. Selon la police, cette vidéo de surveillance aurait été enregistrée le 1er février, du coup le jour où elle était censée quitter l'hôtel pour continuer son voyage à Santa Cruz. La voici. Et bien évidemment, de nombreuses théories sont apparues en ligne suite à cette vidéo. Et il y a de quoi se poser des questions. Ici on peut voir qu'en entrant dans l'ascenseur, elle a appuyé sur tous les boutons et se met dans un coin comme si elle voulait se cacher de quelqu'un. On peut aussi remarquer que la porte ne se ferme pas. Environ 20 secondes plus tard, elle sort sa tête pour voir ce qui se passe et décide de sortir de l'ascenseur.
Elle y reste environ 30 secondes, puis décide de retourner dedans. Elle réappuie sur tous les boutons, mais la porte ne se ferme toujours pas. Elle sort une dernière fois de l'ascenseur, et cette fois-ci, on dirait qu'elle s'adresse à quelqu'un. Et 15 secondes plus tard, elle disparaît de la vidéosurveillance. Après avoir vu tout ça, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi elle a appuyé sur tous les boutons? Pourquoi la porte ne s'est pas fermée? Et à qui elle parlait? Mais même après la publication de cette vidéo, toujours aucune nouvelle d'Elisa. Et les efforts déployés par la police pour la retrouver ont drastiquement diminué, préférant se concentrer sur d'autres affaires. Ce jour-là, la réception de l'hôtel a reçu plusieurs plaintes concernant l'odeur putride et la faible pression d'eau des salles de bain. L'hôtel a donc envoyé le personnel pour vérifier les 4 réservoirs d'eau, et malheureusement, dans l'un d'entre eux, on y découvre un corps. Et après autopsie, le verdict est tombé. C'est bien le corps d'Elisa Lam, disparu déjà depuis plus de 2 semaines. Ça voudrait aussi dire que les clients de l'hôtel ont potentiellement bu ou se sont douchés avec cette eau depuis déjà plus d'un demi-mois. C'est absolument dégueulasse. Cette découverte a suscité énormément de questions, car en effet, selon le personnel de l'hôtel, l'accès au toit est quasiment impossible. L'hôtel possède 3 points d'accès, un escalier de secours qui se trouve à l'extérieur, du coup difficile d'imaginer une personne qui ait assez de volonté pour grimper hors des fenêtres et l'escalader. Un second accès est cette porte qui est complètement verrouillée, et le dernier qui est cette porte destinée au personnel de l'hôtel et qui déclenche une alarme à chaque fois qu'une personne l'ouvre. J'ai pu lire énormément de théories sur le net, mais généralement on les classe dans 2 catégories: paranormal ou médical. Le premier, je ne vais pas trop m'attarder dessus, car je pense que les théories paranormales sont assez inintéressantes. Le deuxième est déjà plus concevable, car en effet, si vous vous souvenez en début de vidéo, je disais qu'elle avait des problèmes de santé. Eh bien en fait, on a pu apprendre plus tard des parents d'Elisa que celle-ci souffrait de troubles bipolaires et de la dépression, et qu'elle aurait sûrement manqué de prendre ses médicaments sur une période assez longue. Personnellement, j'ai longtemps pensé que ce mystère était irrésolu. Mais la vérité, c'est qu'on peut totalement l'expliquer. Le comportement étrange d'Elisa était dû à ses maladies mentaux et le manque de traitement. Ces hallucinations l'ont vraisemblablement poussé à mettre fin à ses jours. Mais vous allez me demander, et l'accès au toit de l'hôtel alors? Eh bien, en 2013, un internaute chinois a tenté l'expérience d'accéder au toit de l'hôtel et a pu prouver que tous les accès cités plus tôt étaient faillibles. Je vous laisse faire vos propres conclusions dans les commentaires. Et si vous voulez approfondir vos recherches sur le sujet, je vous ai mis les sources que j'ai utilisées en description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me proposer des histoires qui vous ont peut-être marqué dans les commentaires ou sur mon mail. Je vous dis à la prochaine. Ciao.